est 6h54. La question santé d'Europe 1. Thomas Soto. On va parler tension avec vous, Jean-François Lemoine. Pour commencer, docteur, c'est quoi le bon chiffre pour la tension? Il faut entre 14 et 9, pas ceux de Laurent Cabrol. 16,8, 8 c'est bien, mais 16 c'est beaucoup trop. Et vous, Thomas? J'en ai aucune idée, figurez-vous. Quand elle est trop basse ou au contraire trop élevée, ça veut dire quoi? Alors trop basse, c'est de l'hypotension, c'est un peu synonyme de fatigue. On n'en parle pas parce que c'est jamais ou alors très très rarement grave. En revanche, avoir trop de tension, c'est la porte ouverte aux accidents vasculaires ou cardiaques. Alors, il existe désormais des appareils vendus en pharmacie qui permettent de prendre sa tension soi-même. Est-ce que ça a le moindre intérêt d'investir quelques euros là-dedans, Jean-François? Oui, parce que les malades prennent mieux leur tension que les professionnels. Chez une personne sur 10, l'automesure fait apparaître des chiffres inférieurs à ceux du médecin. Le hic, c'est que les études montrent que c'est le malade qui a raison. Alors c'est curieux, j'avais plutôt tendance à penser que la vue du docteur de la blouse blanche nous faisait monter dans les tours, non? Et que c'est là qu'on était hyper tendu. Oui aussi, près d'une personne qui s'avère hyper tendue chez le médecin sur 3 serait atteinte de cet effet blouse blanche. Ça fait beaucoup de gens qui prennent des médicaments pour rien. Bon, ça dit, on ne doit pas prendre sa tension tous les jours non plus, j'imagine. Non, ça sert à rien, c'est le piège. On conseille une fois par semaine tant que les chiffres sont pas normalisés. Après, une fois par mois maxi, c'est bien suffisant. Mais vous savez, c'est souvent un jeu en famille. Ça va être sympa les repas de famille chez les Lemoine où chacun prend l'attention de son voisin. Il y a plus funky quand même comme jeu, Jean-François. D'abord, c'est un jeu qui sauve des vies, je vous le rappelle, et puis qui vous dit que je ne le fais pas de façon funky. Ah, ça c'est sûr. Bon alors, comme je vais recevoir du monde à Noël, Jean-François, dites-moi quel appareil acheter. Oui, on s'amuse comme des fous à se prendre l'attention. Je ne vais pas faire de pub pour un appareil particulier. La Haute Autorité de Santé propose une liste sur son site. Après, chez le pharmacien ou sur Internet, si c'est dans la liste, c'est bon. Il faut compter en moyenne 70 € pour un appareil correct. Mais vous, le docteur, vous la prenez comment, votre tension? Comme un vrai médecin ou avec ces appareils-là? Vous croyez que je me promène à la maison avec une blouse blanche et un stéthoscope sur les épaules? Non, moi, vous savez, je suis un geek. Alors, j'ai un brassard que je mets au bras. Je déconseille ceux qui prennent l'attention au poignet parce que je les trouve moins précis. Et ce brassard est relié à mon smartphone qui, en plus, conserve l'historique de mes mesures. Mais vous savez, j'ai aussi un joker. Ma femme est médecin, donc pas d'effet blouse blanche. Alors, chez les Lemoine, on est quand même bien protégé. Alors, vous aviez combien la dernière fois? Parce qu'on disait tout à l'heure à 6h30 de prendre votre tension. Oui, je l'ai prise il y a 20 minutes. Vous me l'aviez demandé. J'ai 12,5-8 sur une tension de bébé. Je l'ai fait avec les deux appareils, le classique et mon appareil brassard. Mais vous savez, je prends des antihypertenseurs tous les soirs. Donc, c'est normal que j'ai une bonne tension. Donc, vous trichez un tout petit peu. Non, je triche pas, je me soigne, oh là là. Vous avez le même chiffre avec la méthode du médecin et la méthode de l'appareil que vous achetez vous-même, on est d'accord? Oui, mais je pense que c'est plus précis que l'appareil que j'ai acheté. Il y a beaucoup d'hypertendus dans le pays, docteur? 10% de la population. Si vous calculez, ça fait près de 7 millions de personnes sur le fil du rasoir. Alors pourquoi ces mauvais chiffres? Comment voulez-vous que l'on pense quand on ne sent rien? C'est pas peut-être votre problème. Ouais. C'est le gros problème de l'hypertension. On ne ressent rien. Donc Thomas, je vous prendrai l'attention dès demain. Avec plaisir. Rappelez-nous les bons chiffres quand même. Pour Entre 14 et 9. Entre 14 et 9. Julie? Oui, on peut se dire qu'au siècle de la carte du génome et de la thérapie génique, franchement, nous parler du brassard du généraliste et des deux chiffres de la tension, ça fait peut-être un peu désuet, non? Pas geek, ça vous êtes gentil, vous auriez même pu dire ringard. J'ai pas osé. Mais certains chiffres sont accablants. Seulement une personne souffrant d'hypertension sur 3 serait correctement traitée. D'autant que les études ont prouvé que ramener la tension en dessous de ce chiffre magique de 14, ça diminue par 2 le nombre d'accidents vasculaires cérébraux et d'accidents cardiaques. Et je vais vous proposer une chose, Julie. Je vais vous venir vous l'apprendre. Demain, il y a tension pour tout le monde avec Allez, vendredi matin, juste avant de partir. Ou vendredi matin, comme vous voulez. Mais en tout cas, ce qu'on retient surtout, c'est que l'hypertension, on ne la sent pas. Donc c'est pour ça qu'il faut le contrôler. C'est pour ça qu'il ne faut pas en rire trop. Il faut contrôler sa tension. Et c'est tellement simple après de la faire baisser. Merci, docteur Lemoine. On vous retrouve demain matin à 7h-5 sur Europe 1.